Bonjour, traduction vidéo numéro 72 et je veux dédicacer, je ne le fais plus très souvent, mais je veux dédicacer cette vidéo à Susan Badley, ma collègue de l'Université Versailles-Saint-Quentin, avec qui j'avais échangé au sujet du livre dont je vais parler aujourd'hui. Quand je l'ai lu il y a de cela 2 ans, je dirais, je l'avais lu sur son conseil, et le titre est déjà tout un programme, Pies and Prejudice. C'est un livre de Stuart Maconie, c'est une sorte de récit de voyage un petit peu moitié ethnologique, moitié chronique humoristique, d'un voyage que l'auteur a fait dans le nord de l'Angleterre. Il étant lui-même originaire en fait d'une des villes du nord, Leeds je crois, je sais plus en fait, j'avoue j'ai un trou. Bon, voilà, c'est vraiment un livre qui est très très bien écrit, qui est très drôle, dans lequel on apprend en fait un très grand nombre de choses aussi. Enfin, moi j'ai appris un très grand nombre de choses, ne connaissant pas très très bien en fait la culture de certaines de ces villes. Donc voilà, donc une lecture vraiment chaudement recommandée. Je ne sais pas du tout si ça a été traduit, ça serait extrêmement dur. Et j'en veux pour preuve l'extrait du chapitre Fur Coat and No Knickers que j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est à la page 217 dans cette édition de poche qui date de 2008, alors que le livre, lui, date de 2007. Regeneration has been a buzzword in the North for years now. There are bars called Regeneration which used to be called things like the Clog and Two Whippets or the Boiler Scraper's Arms. It's hard to date exactly when the Northern Renaissance began. Some might say it was that moment iconic and ironic when Thatcher's government conjured up a minister for Liverpool, the gorgeous, befronted Michael Heseltine, and sent him up north to bring us solace. Having just spent £10,000 on booze and nibbles at a birthday party for his daughter, a Lancashire seamir's worth at the time, he popped up to Toxteth and launched a massive and frankly long overdue tree planting campaign. Naturally he was carried back to his ministerial jag, shoulder high through the streets of Liverpool 8 by tearful scallies in ceremonial Lacoste, with an honour guard of grateful bull mastiffs who now had somewhere to cock a leg. Moi ça me fait mourir de rire en fait, hein, et pourtant je l'ai lu, je l'ai relu là, bon. Et voilà, j'arrive pas vraiment à me retenir. Alors j'ai juste le seul outil lexicographique que j'ai ici à Jetmo sous la main, qui est un bon vieux, mais vieux quand même, hein, bon mais vieux, Robert et Collins, parce que je dois avouer que je ne sais pas du tout de quoi il parle quand il parle du Lancashire Semi, et si je ne sais pas ce que c'est, si je ne trouve pas ce que c'est, eh bien ça fera partie de l'improvisation. Il y a plein de choses. Je suppose que c'est semi-detached, en fait, house. Bon, je trouve rien de spécifique. C'est bon, donc c'est l'équivalent d'une maison mitoyenne, en fait. Hein. Bon, on va voir ça. Regeneration has been a buzzword in the North for years now. Cela fait des années maintenant que le regeneration, le renouveau peut-être, le renouveau est comment on dit, l'antienne, quoi, buzzword, le mot à la mode, ouais, le mot à la mode. Cela fait des années maintenant que le renouveau est le mot à la mode dans le nord, au nord du pays, dans le nord du pays. There are bars called Regeneration. Certains bars s'appellent Renouveau, alors que leur nom, alors là c'est évidemment l'allusion culturelle, hein, The Clog and Two Whippets, or The Boiler Scraper's Arms, il fait de l'humour sur les noms de pubs anglais, bon, qui sont toujours, enfin même britanniques plus généralement, qui sont toujours très expressifs, qui font toujours attention à allusion à un détail culturel ou à un site, donc c'est à peu près intraduisible en général. Donc certains bars s'appellent désormais Renouveau, alors que leur nom autrefois était The Clog and Two Whippets, la galoche et les deux lévriers, je suppose, hein, c'est une référence à la culture ici, bon, notamment au sabot, à la culture pauvre, hein, bon, voilà, au fait que le Nord passe pour, il n'arrête pas d'en parler et d'expliquer ça et de revenir dessus, passe pour la ploucaille absolue aux yeux des Londoniens. Or the Boiler Scraper's Arms, alors littéralement les armes, c'est-à-dire les armoiries, hein. Et Boiler Scrapers, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça doit être un outil, une machine-outil, c'est le cureur de chaudière, hein, littéralement, donc voilà, au bon cureur de chaudière, donc voilà, c'est au
aux braves cureurs de chaudière, on pourrait proposer de le traduire comme ça. It's hard to date exactly when the Northern Renaissance began. Il est difficile de dater très précisément le moment où ce renouveau du Nord a commencé. La date du commencement de ce renouveau, non, ça va pas ça. Le moment où ce renouveau a commencé dans le Nord. Some might say, certains diraient, it was that moment iconic and ironic, que c'est le jour à la fois iconique et ironique où le gouvernement de Margaret Thatcher a créé de toutes pièces un ministre de Liverpool, un ministre pour Liverpool, un ministre des affaires liverpooliennes, on pourrait dire, si on veut vraiment accentuer la charge satirique ici. The gorgeous bouffanted Michael Heseltine. Alors bouffanted, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, ça j'avais vérifié juste avant de faire le film, et bon, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est ses cheveux, hein, je dois avouer que j'ai fait une recherche vraiment très rapide, donc j'ai pas d'idée précise. Le merveilleux Michael Heseltine, and sent him up north to bring us solace. Donc le gouvernement a créé de toutes pièces, le gouvernement de Margaret Thatcher a créé de toutes pièces un ministre des affaires liverpooliennes et nous l'a envoyé dans le nord afin de nous réconforter. Having just spent 10,000 pounds in booze and nibbles, il venait de dépenser pas moins de 10 000 livres sterling pour les amuse-bouches et la bibine de la fête d'anniversaire de sa fille, a Lancashire seal is worth at the time, soit le prix moyen d'une maison mitoyenne dans le Lancashire à l'époque, et popped up to Toxteth, il se pointa comme ça à Toxteth, où il apparut comme par miracle à Toxteth, and launched a massive and frankly long overdue tree planting campaign, pour y lancer une campagne de plantation d'arbres, pour y planter des arbres, ce qui aurait dû être fait depuis déjà bien longtemps. Donc là, il y a toute l'ironie, évidemment, de cette description politique, de cette satire politique. C'est très drôle, bon, ça perd beaucoup dans ma traduction. Naturally, he was carried back to his ministerial jag, shoulder high. Comme de bien entendu, on le ramena à sa Jaguar ministérielle, shoulder high, comment dire, à hauteur d'épaule, mais ouais, je ne sais pas comment le traduire en fait. Through the streets of Liverpool 8, donc il fut reconduit, plutôt on va garder le passif en fait, vu ce qu'il y a après, parce qu'il y a quand même, il y a l'agent, ceux qui le reconduisent, là c'est très drôle en plus. Comme de bien entendu, il fut reconduit à sa Jaguar, jusqu'à sa Jaguar ministérielle, de par les rues du quartier de Liverpool 8, ou du 8e arrondissement de Liverpool, je ne sais pas comment on dirait ici, par des tearful scallies, par des délinquants en larmes, scally c'est scallywags, par des bons à rien en larmes, par des voyous en larmes, in ceremonial Lacoste, vêtus de polo Lacoste de cérémonie, donc déjà il y a là encore une forme presque d'oxymore ici, with an honor guard of grateful bull mastiffs, who now had somewhere to cock a leg, et une haie d'honneur alors je sais plus ce que c'est les bull mastiffs, c'est les bulldogs quoi, et une haie d'honneur de bulldogs reconnaissants qui avaient enfin trouvé un endroit où lever la patte. Voilà donc comment Stuart Maconie, 20 ans plus tard, taille un costard à Michael Heseltine et aux campagnes de modernisation apparente et médiatique du Nord, voulu par un gouvernement très fortement tourné, très fortement polarisé vers le sud et bien entendu vers la capitale. C'est Pies and Prejudice, et même si la traduction est terriblement difficile, en tout cas difficile pour moi, c'est vraiment un livre dont je vous recommande la lecture. Je n'ai même pas vérifié s'il existait en traduction française, je ne suis pas sûr que ce soit possible. En tout cas, moi je n'en serais pas capable, ou en tout cas pas tout seul. Donc voilà, je lance aussi cette possibilité, s'il y a des nordistes, des mancuniens, des mancuniennes, si Susan, à qui cette vidéo est dédiée, s'intéresse à la question, une collaboration est possible. En attendant, bonne journée.